Bonne nouvelle, vos clients sont satisfaits de vos produits, de vos services. Malheureusement, ils ne vous sont pas fidèles. C'est un vrai enjeu et on va faire le point tout de suite sur le sujet avec Anne-Laure Mauduit. Bonjour. Bonjour. Anne-Laure Mauduit, vous êtes responsable développement et innovation au sein du groupe AFNOR et justement, vous avez travaillé sur un baromètre pour répondre à ces problématiques que rencontrent les entreprises. Est-ce qu'on peut en dire un mot ? Oui, absolument. Donc effectivement, le client peut être satisfait et pourtant ne pas être fidèle. C'est la raison pour laquelle on a développé un outil de mesure permettant de mesurer la qualité de l'expérience client afin de déterminer les leviers permettant d'atteindre une expérience mémorable, puisque c'est bien une expérience mémorable qui va générer la fidélité du client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en plus d'un simple sondage, vous allez tâcher de mesurer l'émotion. Comment on fait ? Oui, on va aller mesurer l'émotion. Alors, on a deux parties, en fait, dans cette enquête qui nous permettent de mesurer l'émotion. D'un côté, on va demander au consommateur quelles sont les émotions qu'il a ressenties au moment où il consommait le produit ou le service. Est-ce qu'il a ressenti de la colère ? Est-ce qu'il a ressenti de la joie, de la peur, de l'agacement, de l'enchantement ? Mais également, tout ça, finalement, ça se construit au travers d'expériences que l'on va vivre, de l'expérience intellectuelle. J'ai ressenti de la joie parce que finalement, quand j'ai consommé le service, j'ai appris quelque chose. De l'expérience également participative, ça m'a permis de rencontrer des gens. Donc voilà, c'est en posant ce type de questions que l'on arrive à déterminer au travers toutes les variables qui vont expliquer l'expérience globale de consommation, que l'on arrive à déterminer les leviers qui vont permettre de fidéliser le client. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce baromètre, il ne se fait pas juste pour une entreprise. Vous mesurez l'expérience client sur un secteur donné et ensuite pour chaque entreprise du secteur. Absolument. Donc, on va interroger à peu près 3000 consommateurs par secteur, ce qui va nous permettre d'avoir un échantillon suffisant sur chaque entreprise. Du coup, une entreprise qui serait intéressée, elle aura les résultats du secteur. Quels sont les leviers du secteur ? C'est-à-dire le consommateur, quand il consomme un produit particulier, service, oui. Il est en attente de ça. Et moi, entreprise, est-ce que je suis bonne ou mauvaise ? Est-ce que je suis la meilleure du secteur sur ces différentes dimensions ? C'est important de se comparer. Donc ce baromètre, il a un nom, Indico Expérience Client. Aujourd'hui, il y a quelques secteurs qui ont déjà été mesurés. Si mon secteur, en l'occurrence là, les médias, n'a pas été mesuré, je peux quand même faire appel à vous et vous allez... Absolument, Thomas. On peut en parler juste après. Donc, effectivement, une entreprise qui souhaiterait avoir cette analyse peut venir nous voir. Aujourd'hui, on a mené 2 analyses complètes sur le secteur bancaire, sur le secteur des assurances. Et on a la possibilité donc d'avoir un rapport personnalisé pour chaque entreprise du secteur. De ce que vous avez déjà observé aujourd'hui sur les secteurs que vous avez mesurés, quels conseils on pourrait donner aux entrepreneurs qui nous suivent, qui nous écoutent et qui ont envie justement de créer cette expérience client ? Alors le premier conseil, c'est déjà d'essayer de déterminer sur son secteur quel est le levier le plus important. Je vous donne un exemple. Sur le secteur du bricolage, on voit que le levier important, et les enseignes ne s'y sont pas trompées, ça va tourner autour de tout ce qui est l'expérience intellectuelle. Ce n'est pas pour rien que ces enseignes-là, aujourd'hui, proposent des cours de comment fonctionne la perceuse, comment je peux poser mon parquet, etc. Donc sur le secteur du bricolage, pour générer de la fidélité, générer de l'émotion positive, finalement, le levier de l'expérience intellectuelle est extrêmement important. Sur le secteur des assurances, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on voit globalement le consommateur est satisfait de son assureur, mais par contre, l'assureur ne génère pas d'émotions positives. Et ça, je pense que c'est vraiment un levier. Puisque, et ça peut se construire. Absolument, ça va se construire. Alors après, il faut aller creuser un petit peu ce qu'il y a derrière l'émotion positive. Anne-Laure Mauduit, un grand merci à vous. Merci à vous. Je le rappelle, responsable développement et innovation au sein du groupe AFNOR. Quant à vous, on se retrouve très bientôt. J'espère que vous serez fidèles à nos émissions et nos chroniques. Et pour créer un peu d'émotion, sachez-le, je vous aime.